Alléluia. Alors pour cette nouvelle année 2023, nous débutons une nouvelle série que nous avons intitulée Face à face. Et cette série de messages sera basée sur le livre des psaumes. Voyez-vous, la face de quelqu'un nous révèle son caractère, sa personnalité. On peut voir, quand on regarde quelqu'un, on peut voir une personne heureuse ou une personne triste, une personne qui a de la compassion ou une personne qui a de la colère. Avez-vous remarqué que plus on passe du temps avec quelqu'un et moins on a besoin de se parler pour se comprendre? Il y a des regards parfois qui parlent plus que des mots, on est d'accord? Alors je vais parler aux hommes qui sont mariés de pas plus de peut-être 3 semaines. Les hommes, j'ai besoin de me déverser là avec vous et on va se comprendre. Vous avez déjà été invité à une soirée entre amis ou quelque part, à un dîner. Et vous savez, parfois, dans des conversations, on dit toujours des choses très intelligentes, nous les hommes. Mais vous savez, la communication, c'est comme une autoroute. Parfois, je ne sais pas pourquoi, on prend des embranchements qui n'ont pas lieu d'être. Et tout à coup, on dit une bêtise, on ne sait pas pourquoi, bon, ça peut nous arriver. Et il te suffit, oh combien vous savez ce que je vais vous dire là, il vous suffit de tourner votre regard, même pas à 45 degrés, pour croiser le regard de votre femme. Et elle n'a pas besoin de vous parler pour savoir que vous avez fait une boulette, tout simplement. Voilà, et vous le savez très bien. Mais il n'y a pas que ce regard de jugement et de condamnation, heureusement. Mais dans le couple, en tout cas, merci Seigneur, parce que je le vis aussi, il y a aussi des regards où ça te montre qu'elles sont fières de toi. Et là, tous les hommes disent Amen. Ah, ça fait du bien. Alléluia. Vous savez, je parle aux chères et tendres sœurs. Quand vous nous regardez comme ça, vous savez, ça nous bénit, hein, ça édifie notre âme. Alors, bien sûr que ça va dans les deux sens, on est d'accord, les femmes vont dire Amen également. Plus on se connaît, parfois moins on a besoin de se parler parce qu'en un regard, en un face-à-face, on apprend à se connaître. On se connaît déjà. Je crois que c'est pareil avec Dieu. Plus tu vas rechercher la face de Dieu, plus tu vas en apprendre sur Dieu. Mais je crois que plus on cherchera Dieu, et plus on va en apprendre sur nous-mêmes. Je crois que Dieu est comme un miroir, qui va nous montrer parfois certaines choses qu'on ne pourrait pas voir sans le miroir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est regardé après les fêtes dans le miroir, qui s'est dit, mais ce bourrelet n'était pas là il y a 3 semaines? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il va falloir faire un petit régime. C'est pareil avec Dieu. Quand tu as un face-à-face avec lui, il te montre ce qui déborde ou ce qui dépasse, ce qu'il faut émonder. Alléluia quand même, ce qu'il faut façonner. J'aime la parole de Dieu. La Bible nous montre que quand Dieu fait luire sa face sur nous, c'est un symbole, vous savez de quoi? De bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut être béni? Alléluia, moi je veux être béni. Mais, vous savez, la Bible est très équilibrée. Si la face de l'Éternel est symbole de bénédiction, la Bible nous avertit aussi qu'il y a des attitudes et des comportements qui empêchent Dieu de nous montrer sa face. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 59, 2, dira « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est-à-dire que parfois, lorsque tu vas à l'église pour louer Dieu ou que tu demandes certaines choses au Seigneur, mais que tu n'as pas pardonné à ton frère ou à ta sœur, ou que peut-être tu es dans l'amertume ou dans la rancœur, et que le Saint-Esprit, ça fait des semaines qu'il est en train de te titiller, d'appuyer sur certaines choses, mais tu dis non, 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 c'est bon, tu fais semblant de ne pas l'entendre. Et tu dis, c'est bizarre, il semble avoir un ciel fermé. Et Dieu dit littéralement, avant en fait de me louer, de m'adorer, de me prier, avant que je t'écoute, apprends à écouter les autres. Va, dépose ton offrande et réconcilie-toi avec peut-être ton mari, ton épouse, ton frère ou ta sœur. Il y a des moments où Dieu ferme les yeux ou ferme ses oreilles lorsque nous-mêmes, nous nous fermons en fait à l'action de son esprit. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Wow. Mais, donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une condition pour que Dieu fasse luire sa face. Cette condition, et la Bible en parle d'un couvert à l'autre, c'est une attitude de cœur. C'est le fait d'avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître que parfois, on a besoin de se laisser émonder par le Saint-Esprit parce qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, et que le but de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, sa face est synonyme de bénédiction, elle est également synonyme de paix, mais elle comprend aussi la joie. J'aime tellement ce psaume, psaume 16, 11, qui dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face,
Quelqu'un qui cherche la face de Dieu continuellement dans sa vie, c'est quelqu'un, oui, qui peut passer par des hauts et des bas, mais je crois qu'un homme, une femme qui cherche la face de Dieu, c'est un homme et une femme heureux, heureuse. Alléluia. Oh. Alors voici le constat. La qualité de ta vie spirituelle et émotionnelle sera déterminée par ta recherche de la face de Dieu. Alors j'aimerais développer et vous-même vous exposer ce point-là à partir d'un psaume. Alors je me suis dit, Seigneur, il y a 150 psaumes, qu'est-ce que je vais prendre? On va pas se casser la tête, on va commencer par le psaume 1. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors commençons par le psaume 1, et c'est le titre de mon message ce matin. Le psaume 1 va nous montrer précisément le secret pour être heureux. Vous voulez connaître le secret pour être heureux? C'est ça qu'on va voir ce matin. Alors, vous commencez à me connaître un petit peu dans mes prédications, j'essaie d'être assez structuré avec point 1, point 2, point 3, développement, tout ça. Et bien ce matin, on ne va pas faire comme ça. Il n'y aura pas de point. Je vais tout simplement prendre ce chapitre de 6 versets et on va le prendre verset par verset. Alors il y en a qui disent merci Seigneur parce qu'on connaît Grégory, il prêche longtemps. Heureusement qu'il n'y en a pas 50. On va prendre 6 versets et je vais les exposer, je vais les développer et on va en tirer des applications. Vous êtes prêts? Ce psaume commence par heureux. Je m'arrête là déjà. Vous inquiétez pas, on ne fera pas mot par mot. Heureux. En hébreu, le mot heureux, en fait, c'est le mot béni. Béni signifie heureux. Et dans ce psaume, c'est écrit au pluriel. Donc, on pourrait traduire directement oh les joies ou oh les bonheurs. Connaissez cette chanson? Il est où le bonheur? Il est où? Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes sur cette terre et dans notre pays de France qui n'arrêtent pas de courir après le bonheur et qui ne le trouvent pas. Et j'ai eu une réponse incroyable. Je n'avais jamais pensé comme ça cette semaine en fouillant le message, en faisant des recherches. Et j'ai compris pourquoi parfois, même en tant que chrétien, on ne trouve pas toujours le bonheur. Et je vais vous l'exposer. En fait, on ne trouve pas le bonheur parce qu'on essaie de le poursuivre d'une manière directe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais le développer. Le bonheur est un sous-produit d'une autre poursuite. Exemple, lorsque tu poursuis la sainteté, le bonheur vient avec. Jésus n'a jamais dit « cherchez premièrement le bonheur ». Mais Jésus dira « cherchez premièrement mon royaume et ma justice et tout le reste viendra ». Le bonheur, donc, est un sous-produit d'une autre poursuite. Je sais que si je m'attache à la parole de Dieu, à l'appliquer, le reste viendra par la suite. Le bonheur viendra par la suite. Alléluia. Alors continuons. Heureux, béni, oh les joies, oh les bonheurs. Heureux l'homme et bien sûr la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Arrêtons-nous là. C'est seulement le premier verset, mais il y a tellement de richesse. Avez-vous remarqué que dans le premier verset, la personne heureuse est décrite non pas par ce qu'elle accepte, mais elle est décrite par ce qu'elle refuse? Oh, il y a un point tellement important. Il y a un principe spirituel pour toi pour 2023. En fait, tant que tu ne sauras pas dire non à certaines choses, tu ne pourras pas avoir le oui de Dieu. Avez-vous pensé aux athlètes? Un athlète doit dire non à beaucoup de choses pour remporter le prix. Quand ses amis lui disent « Viens, on va faire la bringue jusqu'à 3 heures du matin en boîte de nuit », il va dire « Non, moi je dois me coucher à 21h30 ». Bon, vas-y. Quand l'athlète ouvre son frigo et que le pot d'Agendas lui tend les bras à 23 heures le soir, il doit dire « Non ». Alléluia quand même. Et parce qu'il a su dire non, parce qu'il s'est appliqué à refuser certaines choses qui semblent bonnes, eh bien, le jour de la victoire, lorsqu'il sera sur le podium avec la victoire, il dira « Oui, je l'ai fait, oui, j'ai remporté la course. » Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai appris à dire non. Mon ami, il y a des dimensions spirituelles que tu ne pourras pas connaître dans ta vie si tu n'as pas renoncé à quelque chose. Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas obtenir si tu n'apprends pas à dire non. Oh, pour obtenir le oui,
il faut déjà apprendre à dire non. Alors, dans ce premier verset, on voit que l'homme heureux va refuser 3 choses. Alors, le premier refus, la Bible le dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais qu'est-ce qu'un méchant? Est-ce que c'est un être sanguinaire, assoiffé de sang? Pas forcément. Pas forcément. En fait, un méchant, selon la parole de Dieu, c'est une personne qui a choisi délibérément de vivre sans Dieu. Il ne prend pas en compte les principes du royaume de Dieu, de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui fait sa vie. C'est quelqu'un qui a ses propres valeurs et qui marche selon ses propres voies. Allons sur la définition du conseil. En fait, un conseil, c'est juste une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. Les synonymes du mot conseil sont le mot avis ou recommandation. Et face au conseil, il y a 2 attitudes qu'on peut avoir souvent. La première attitude, c'est celle-ci. Moi, je n'écoute jamais personne parce que je suis assez grand. Je n'ai pas besoin d'être conseillé par les autres. J'apprends tout seul. Je suis un autodidacte. Je n'ai pas besoin des conseils des autres. Mais j'aimerais te rappeler ce verset au passage. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Maintenant, il y a une deuxième attitude qui n'est pas bonne non plus. Et là, c'est complètement l'effet inverse. C'est que tu vas accepter l'opinion de tout le monde, l'avis de tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, si tes choix sont fondés sur l'opinion de tout le monde, t'étonne pas d'avoir une vie déséquilibrée. Mon ami, c'est pas parce que quelqu'un semble très convaincant qu'il a forcément raison. C'est pas parce que la personne est très charismatique qu'elle a forcément raison, elle peut avoir tort. Il y a un proverbe danois qui dira « Celui qui construit selon les conseils de tout le monde aura une maison tordue. » On pourra dire aussi « aura une vie tordue. » Et écoutez, cet avertissement, c'est assez important. Lorsqu'on se nourrit des conseils des méchants, ne t'étonne pas qu'à ton tour, tu puisses donner des mauvais conseils. J'aime cette citation qui dit « Si vous marchez sur les traces d'un mauvais conseil, vous serez bientôt parmi ceux qui le donnent. » Je me rappelle quand j'étais tout jeune converti, je crois que j'avais à peu près 16 ans. Vous savez, à l'époque, j'étais un peu bagarreur, j'avais des conseils de discipline, tout ça. Je fumais des joints, enfin bref, c'était mes pauvres parents, ils ont beaucoup prié pour moi. Mais Dieu a changé ma vie. Et un jour, je sors du bus après l'école avec un copain. Et là, il y a un gars, mais je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il vient me prendre la tête avec ses copains et il se met à m'insulter. Mais je ne lui ai rien demandé. Et le gars se met à me mépriser. Puis il y avait les filles, un harem de filles qui rigolaient comme ça. Et là, il y a mon copain. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, Greg, tu sais quoi? On trace notre chemin. Mais non! Mon copain me dit, mais Greg, tu vas pas te laisser faire? T'es pas une victime? Mais casse-lui les dents! Et vous savez, il y avait un gros combat dans mon cœur, parce que honnêtement, je voulais lui casser fraternellement les dents. Mais j'étais chrétien. Et voyez-vous, il y avait comme la sonnette d'alarme du Saint-Esprit me disant, Greg, si tu fais ça, tu vas le regretter. Et je n'ai pas écouté le conseil de cet ami. Est-ce que c'était facile? Non. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à pleurer parce que c'était dur, quoi. Mon orgueil, mon ego, on a pris un coup parce que je me suis fait humilier. Mais je crois et je suis convaincu que Dieu a béni cette attitude-là. Et je ne le regrette pas. Parce que la Bible dit, aimez vos ennemis. Bénissez, amen quand même, ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous haïssent. Et je crois qu'en mettant en application cette parole, parce que le Saint-Esprit m'a aidé, je crois que j'ai pu aller de l'avant. Je crois que j'ai pu grandir et m'affermir dans le Seigneur. Amen. N'écoutez pas le conseil des méchants. Alors, parfois, il y a des personnes qui viennent me voir en entretien et ils me posent beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon avenir? Et ce sont des bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à mes parents, par rapport à ma situation professionnelle ou mes finances? Et souvent, je ramène les gens à une chose. Vous savez, la Bible dit, oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un grand nombre de conseillers. Mais avant même d'aller prendre conseil de personnes bien sûr sages et avisées, le premier conseil se trouve où? Dans la parole de Dieu. Et je dis à chaque fois, aux gars qui me rencontrent ou aux personnes qui me rencontrent, il faut que tu aies ce réflexe. Que dit la Bible?
face à ma situation amoureuse, face à mes fréquentations, face à mes finances. Que dit la Bible? Parce que la Bible s'exprime sur ces sujets. Dieu veut te parler sur ces sujets. Donc avant de te précipiter pour écouter peut-être même des conseils qui t'éloigneront du cœur de Dieu, pose-toi cette question: Seigneur, que veux-tu me dire? J'aime tellement, tellement ce verset qui nous dit encore: je t'instruirai ou je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. As-tu peut-être des décisions à prendre en cette année 2023 qui ne sont pas forcément simples? Le Seigneur te dit: je vais t'instruire, je vais te conseiller par ma parole, je vais te montrer le chemin, je vais te montrer la voie à suivre, je te mènerai à bon port. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Alors là, c'était le premier refus. On va voir le deuxième refus. Vous êtes prêts? Heureux l'homme, maintenant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a une autre version qui dit qui ne se tient pas sur la voie des pécheurs. Le mot se tenir signifie s'attarder, rester ou même flâner. C'est assez intéressant. Avez-vous remarqué ceci? Dans ce premier verset, il y a 3 refus. Et en gros, à chaque refus, il y a un degré vers le mal. Moins tu refuses, plus tu dis oui, et plus tu t'enfonces vers la mauvaise voie. Parce qu'au début, tu marches. Vous avez remarqué? Après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Oh, pour finir comment? Assis. Oh, là, il y a quelque chose. En fait, le diable fonctionne comme ça, avec un processus. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Alors qu'Adam et Ève marchaient dans le jardin, oh, regarde le beau fruit. Et le serpent va venir, il va les tenter. Puis peut-être qu'ils ne sont pas venus comme ça. Peut-être que Ève, elle a tourné, elle s'est posé des questions. Elle a flâné. Se dit, je vais juste regarder. Puis peut-être que je repartirai après. Mais elle a tellement été attirée qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée pour, malheureusement, s'asseoir et croquer dans le fruit défendu. Oh là là là. J'ai une question pour toi. Y a-t-il un endroit ou une situation dans ta vie où tu es resté flâner? Y a-t-il un endroit où tu t'es attardé? Oh, tu sais, ça semble jamais dangereux au départ parce que tu te dis, je gère. Tu vois, cette relation avec cette collègue de travail, bon, je suis marié, mais elle m'a demandé d'aller boire un verre. C'est pour le boulot. Et puis, tu sais, on est fort pour se justifier. Seigneur, c'est pour le boulot. Donc je vais tout seul, bien sûr, tout seul avec cette collègue de travail, je vais boire un verre. Et puis un autre jour, tu vois, là je marche parce que je sais que je gère le truc. Puis un beau jour, on finit tard le travail, on est au boulot, elle me dit, tu veux qu'on se fasse un resto ce soir ensemble? Oh, pourquoi pas? Puis c'est une collègue de travail. Et puis finalement, elle va t'inviter chez elle le soir. Voyez-vous, au début on marche. Ensuite, on flâne, on s'arrête pour s'asseoir. Mais laisse-moi te dire, c'est ça l'idée du diable. Je sais, le diable sait que quand tu t'assois, c'est très difficile de te relever. Et plus en fait tu vas rentrer dans ce processus, et plus l'ennemi va t'enfoncer dans une sorte de cercle vicieux qui va te mettre à défaut. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, j'aime bien cette version, la mauvaise compagnie corrompt le bon caractère. Mais j'aimerais équilibrer mon point. Est-ce que ce psaume dit qu'il faut construire des cabanes entre nous, les chrétiens, juste vivant entre nous? Parce que non, il ne faut pas aller sur la voie du méchant, il ne faut surtout pas. Ben non, ça serait ridicule. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais je crois qu'il y a une question encore d'équilibre. Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Sauf que Jésus ne se laissait pas influencer les pécheurs, c'est lui qui les impactait. Ce n'est pas les ténèbres qui sont rentrées dans la vie de Jésus, mais c'est lui qui est venu éclairer les ténèbres. Et c'est l'appel de tout enfant de Dieu d'être une lumière dans les ténèbres. Ce n'est pas à la mentalité du siècle présent, ce n'est pas à elle de t'influencer ou de te diriger, mais c'est à nous par notre témoignage, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit et parce que nous avons la parole de Dieu d'impacter cette génération, que quelqu'un dise Amen. Amen, 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 amen. Jésus veut sauver les pécheurs. Il veut apporter sa lumière au sein des ténèbres. Mais, vous savez, des fois même, on est bien intentionné pour le Seigneur et on va faire des bonnes choses. Je reviens à cette collègue de travail. Peut-être que tu t'es dit, cette collègue de travail, on va boire un verre, c'est vrai, tous les deux, mais mon but, c'est de l'évangéliser. Alors, c'est bien de vouloir évangéliser ta collègue tout seul, avec elle,
Mais la Bible, de quoi elle parle? Il y a un livre qui parle de ça pendant tous les chapitres. Ça s'appelle le livre des Proverbes. C'est bien d'être bien intentionné, mais encore faut-il le faire avec sagesse pour éviter de déraper. Joseph a brillé là où Dieu l'a placé, dans la maison de Potiphar. Joseph avait un bon témoignage, mais lorsque la femme de Potiphar est venue pour vouloir coucher avec lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, t'inquiète Seigneur, je gère. Non, il a pris la poudre d'escampette, le gars, il a galopé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un de la part du Seigneur, si tu es dans un endroit dangereux qui peut t'éloigner du cœur de Dieu, cesse de t'arrêter, cesse de flâner, mais galope, pars de cet endroit, quitte cette situation qui est peut-être une situation que le diable a préparée pour déchirer ton couple et ton foyer, pour t'éloigner du cœur de Dieu. C'est un avertissement de la part de Dieu. Sois comme Joseph, cours, quitte cet endroit au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Oh. Maintenant, on a vu le premier, le deuxième refus. Troisième refus, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ou il y a une autre version qui dit heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le siège des méprisants. On pourrait traduire le mot méprisant par arrogant ou dédaigneux. Mais la question est celle-ci, de qui se moquent ces gens? Une version dans la parole de Dieu, je ne sais plus c'est quelle version, si c'est Semeur ou autre, mais il est dit, ce sont des gens qui se moquent de Dieu. Je crois que les gens qui se moquent de Dieu se moquent aussi de ceux qui lui appartiennent. Mais j'ai fait un constat. Et c'est triste parce que là, on passe de marcher à flâner ou à s'arrêter, et là, on s'assoit. S'asseoir sur le siège des méprisants, des arrogants, ça veut dire quelque part que tu cautionnes. Quand on s'assoit, on cautionne. Et là, tu as atteint un degré où ton cœur s'est endurci à tel point que tu vas commencer à mépriser et à juger tes propres frères et sœurs. Vous savez, il y a des choses qui me font mal au cœur. Il y a des gens qui, pendant de nombreuses années, ont exhorté le peuple de Dieu, ont exhorté même des personnes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, à aller vers Jésus. Et ces mêmes personnes, peut-être qu'elles ont vécu une déception, au lieu de lever leurs mains vers Dieu alors qu'elles le faisaient, elles ont commencé à lever le poing contre Dieu. Et au lieu d'exhorter, de bénir, leur aigreur, leur zèle qui était pur, s'est transformé en un zèle amer. Et au lieu de marcher dans cette voie pour le Seigneur, ils se sont installés, ils se sont assis parmi le banc des moqueurs et se mettent maintenant à mépriser, à juger. Alors qu'ils adoraient, ils se mettent maintenant à mépriser. Je prie que ton cœur ne devienne pas comme ça en 2023. Je prie que tu refuses de t'asseoir sur le siège, sur le banc des moqueurs, des méprisants ou des arrogants. Vous savez, je crois que derrière les moqueries et le mépris se cache bien souvent une souffrance intérieure. On ne méprise pas comme ça du jour au lendemain. Parfois, c'est une façade pour se protéger. Je regardais une émission il y a quelque temps d'un philosophe assez connu, mais je nommerai pas son nom, qui était irrévérencieux par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu. Et en gros, pour lui, les chrétiens, ce sont comme des gens bénis oui qui sont un peu sans intelligence parce qu'ils démontaient la Bible en disant mais de toute façon, ils disent qu'il y a 4 évangiles, mais il y en a plus de 50 évangiles, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'était un concile. Dans ce concile, ils étaient tous bourrés, puis ils ont pris des décisions. Et puis de toute façon, Nazareth, ça n'existait pas. Et il n'arrêtait pas de démonter. Et en fait, j'ai appris par la suite que cet homme a grandi dans l'Église catholique et qu'il a eu dans son enfance de grosses blessures et de grosses déceptions. Lorsque tu deviens méprisant, il y a toujours une racine en fait derrière. Wow. Ne laisse pas ton zèle pur en cette année 2023 se changer en un zèle amer parce que tu as vécu peut-être une déception. Continue de lever tes mains pour adorer. Oh, ne lève pas ton poing pour mépriser. On dit amen à cela? Alléluia. Oh Seigneur, fais de moi un adorateur et non pas un calomniateur. Allons plus loin. Alors voici le constat du premier verset. En fait, la personne heureuse est décrite premièrement par ce qu'elle refuse. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Ensuite, la personne heureuse est décrite par ce qu'elle aime.
Et au verset 2, il est dit, on va lire ensemble, mais qui trouve son plaisir en quoi? Dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Pourquoi prend-il plaisir dans cette loi? Parce que le livre saint, la parole de Dieu, te permet de connaître Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître la parole de Dieu. Puisque de toute façon, Jésus est la parole. Alors, on va se pencher sur le mot méditer parce que c'est assez intéressant. Vous savez, il y a une grande différence entre lire un texte et le méditer. Lorsque tu étudies, tu prends l'étymologie du mot méditer, en fait, tu peux prendre ce mot ruminer. Comme une vache quand elle broute l'herbe, elle n'avale pas l'herbe tout de suite, elle va brouter, comme ça. Tu vois? Et elle va brouter, et elle va mastiquer, et elle va manger, elle va s'en imprégner. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, je vous invite, vous savez quoi, à ne pas faire la course à celui qui va lire sa Bible le plus vite possible. Ça ne te fera pas de toi quelqu'un de plus spirituel, je t'assure. Mais parfois, arrête-toi sur un mot, arrête-toi sur une phrase. Il y a parfois des fois où même j'ai fermé ma Bible parce que ça, c'est tellement venu me chercher. Je sentais qu'il ne fallait pas que j'aille plus loin parce que Dieu voulait toucher à quelque chose dans ma vie. Dieu voulait façonner quelque chose. Et je méditais pendant les heures de la journée. Je méditais et je me rappelais de ce texte qui me rapprochait du cœur de Dieu. Tu n'es pas juste appelé à lire à la va-vite, tu es appelé à ruminer. Alléluia. Et vous savez pourquoi on mange? C'est bête, hein, mais parce qu'on a besoin, tout simplement. Notre corps a besoin de nutriments pour être renouvelé, pour reprendre de l'énergie. Mais parfois, ce qui est triste et ce qui est dramatique dans l'Église du Seigneur, c'est que le peuple de Dieu ne ressent pas le besoin de se nourrir de sa parole. On se nourrit de plein de choses, on a ce besoin de se nourrir de tellement de choses, mais on ne ressent plus le besoin de lire la Bible. Et j'ai fait un constat et c'est tellement triste. Il y a tellement de chrétiens qui ne lisent plus leur Bible. Et je ne vais pas dire la majorité, mais une bonne partie. Certains, parfois quand je parle avec eux, ils me disent « ça fait des mois que je n'ai pas ouvert ma Bible ». Certains même, ça fait des années. La seule fois où ils méditent la parole de Dieu, où ils la lisent, où ils l'écoutent, c'est quand ils viennent à l'église. Seigneur Jésus. Vous savez, la base de la base, c'est le christianisme 101. C'est de lire ta Bible. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien qui a 20 ans d'expérience avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un bishop ou un archibishop ou un grand théologien. Si tu as un jour de conversion, la base, c'est de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit la méditation est le lien entre la théorie et l'action. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la méditation, lorsque tu rumines la parole de Dieu, va déterminer par la suite ton comportement. Ta manière de marcher, ta manière de penser, ta manière de parler. En fait, quand tu médites la parole de Dieu, tu prépares ton âme et tes pensées à appliquer cette parole. Vous savez, quelqu'un dit qu'on ressemble à ce qu'on mange. Qu'est-ce que tu choisis de ruminer? Est-ce que tu rumines tes problèmes toute la journée? J'en ai marre. Seigneur, pourquoi? Tu m'as abandonné, j'en peux plus, mon travail, mes finances, ma femme, elle m'énerve, mes enfants m'énervent, tout m'énerve. Et tu rumines ton passé, tu rumines tes échecs. Non. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui choisit de ruminer la parole de Dieu. Et quand tu la rumines, tu peux faire face à des géants qui se dressent devant toi, mais tu dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Quand Satan vient pour te décourager, tu peux dire, non, j'ai ruminé ce texte. La joie du Seigneur sera ma force. Alléluia. Rumine la parole de Dieu. Amen. Vous êtes prêts pour poursuivre un petit peu? Il est comme un arbre. Oh, ça, c'est un texte qui est merveilleux. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Est-ce que quelqu'un veut porter du fruit? Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et là, le texte dira, tout ce qu'il fait lui réussit. Là, je vais m'arrêter. Vous savez, la Bible est un livre extraordinaire qui a été écrit par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque les auteurs ont écrit, le Saint-Esprit était là. Et la Bible a une cohérence incroyable. Et là, on peut faire un parallèle
Vous savez avec quel texte? Cet arbre qui est planté près du courant d'eau. Mais à quoi ça vous fait penser? On saute dans le Nouveau Testament et on arrive dans Jean 15, au verset 5. Et Jésus dira, je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, les amis. Ta vie, elle est peut-être sèche en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu es planté au mauvais endroit. À chaque fois que tu choisiras de te planter en dehors de Jésus-Christ, automatiquement, tu vas flétrir, tu vas te dessécher en fait. Waouh! Peut-être que toi, tu t'es planté avec un homme, avec une femme, tu es en train de... Peut-être tu as un petit copain, tu as une petite copine, et tu sais qu'elle te tire, qu'il te tire vers le bas. Tu as des fréquentations qui ne te tirent pas vers le haut, mais qui te tirent vers le bas. Et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, je me sens sec, j'arrive pas à prier. C'est comme si le ciel est un petit peu fermé. Peut-être que quelqu'un, tu t'es planté, tu t'es enraciné dans ton travail. Ton travail, c'est ta raison de vivre. Ton gagne-pain, c'est ta raison de vivre. Puis tu es fatigué quand tu vas au boulot. Puis tu n'as plus d'énergie. Et puis tu n'as plus le goût de lever le matin. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est possible que tu t'es planté au mauvais endroit. Et j'aimerais te donner cet avertissement que tant que tu ne couperas pas cette relation, cette manière de vivre, tu seras comme un arbre mort. Alors le Seigneur te dit ce matin, peut-être que tu as besoin de te détacher, de te déraciner de cet endroit qui est sec pour te rattacher, pour te greffer à moi qui est la source de la vie. Attache-toi à Jésus. Greffe-toi à Jésus. Alléluia. Le texte dit de l'arbre qu'il porte du fruit en sa saison. Et ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que ça veut dire, en sa saison? Tu ne vas pas porter du fruit du jour au lendemain. Il y a des choses, peut-être, tu sèmes dans ta vie, tu pries, tu fais toutes sortes de bonnes œuvres, et tu as l'impression de ne pas avoir de retour sur investissement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le timing de Dieu. Et le timing de Dieu n'est pas notre timing. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. J'aime pas trop ce texte-là. Des fois, je dis au Seigneur, je trouve que tu es lent, Seigneur. Je pense que le Seigneur me répond, oui, mais si j'avais fait comme toi tu voulais, ça ferait longtemps que tu serais pris un gros mur dans tes dents, Grégory. Je sais pourquoi, parfois, je ne suis pas si rapide que ça, parce que mon timing est le meilleur timing. Vous savez ce que représente le fruit? C'est très intéressant. Le fruit représente un résultat. Quelqu'un veut du résultat dans sa vie? Je veux du résultat spirituel. Je veux du résultat dans la vie de mes enfants. Je veux du résultat dans mon mariage, dans mon couple. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dira? On saute encore dans le Nouveau Testament. Il va parler du fruit et il va parler des faux prophètes. Et qu'est-ce qu'il va dire des faux prophètes? Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Et c'est fou, mais Jésus, des fois, j'ai l'impression qu'il fait des parallèles avec le psaume 1, c'est incroyable. Il dira quoi? Un mauvais arbre va porter du mauvais fruit, mais un bon arbre portera du bon fruit. Encore, c'est extraordinaire, nous sommes ramenés à Jésus. Tu ne peux pas être un bon arbre si tu n'es pas greffé à la bonne personne, en d'autres mots, Jésus-Christ. Si tu veux porter du fruit, si tu veux du résultat, il faut que ton arbre soit attaché à la bonne personne. Si tu veux être un bon arbre, il faut être attaché à la bonne personne, en d'autres mots, Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, allons plus loin. Le fruit, c'est aussi un symbole de rafraîchissement. Moi, je suis breton, donc le soleil, c'est bien, mais quand tu arrives à 30 degrés, 35, 40, c'est une épreuve pour moi, c'est vraiment une épreuve. Et je sais que ça vous est peut-être arrivé dans votre entreprise, votre travail. À qui c'est arrivé en pleine canicule de même pas avoir la ventilation à son travail? C'est terrible. Il n'y avait pas la clim. Oui, c'est terrible. Hein. Tu es là, tu es au bureau, tu transpires, c'est une flaque d'eau. Tu transpires tellement que tu peux en faire une piscine, limite, tu peux remplir une piscine avec ta transpiration. C'est terrible. Et tu rentres chez toi, tu es dégoulinant, tu as chaud, et là, tu as une pastèque fraîche qui t'attend. Oh Seigneur, ça c'est un moment glorieux.
Merci Jésus pour la pastèque. Et tu plantes tes dents dans la pastèque. Et là, tu bénis le Seigneur. Non, mais là, c'est bon, ça fait du bien. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est comme ça qu'on est appelé à être. On est appelé, un chrétien est appelé à être quelqu'un qui est rafraîchissant. Sauf qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont desséchantes, je ne sais pas si ça se dit, mais... Et il y en a d'autres qui sont rafraîchissantes. Moi, il y a des personnes, quand je parle avec elles ou quand je suis à leur contact, je suis déprimé. Je ne sais pas, j'ai plus le goût de vivre. Bon, je vais pas quand même, voilà, faire de bêtises. Mais quand même, il y a des personnes, ça vous est jamais arrivé. Ne regarde pas ton voisin, surtout. Et peut-être que moi, je vous confesse, j'ai sûrement été desséchant parfois avec certains. J'ai sûrement été desséchant avec mes enfants parfois, parce que papa n'était pas content, ou j'étais desséchant envers ma femme. J'aimerais vous dire ceci, Dieu est un Dieu qui vient nous rafraîchir. Alléluia, alléluia. Vous savez, j'ai été en Israël en 2020, j'ai eu cette grâce de pouvoir aller en Israël, et j'ai vu la Bible en 3D. Puis j'étais me balader en Galilée. J'ai vu la maison de Pierre, j'ai vu le lac de Galilée, là où Pierre et les disciples pêchaient. Et c'était vraiment intéressant. Et la Galilée se trouve plus au nord d'Israël. Il y a des gens qui ont déjà été en Israël ici, dans ce lieu? Oui, c'est bien. Hein. Ah, c'est bien. Ah, un jour, on essaiera de faire un voyage avec l'Église en Israël. Là, il faut que je tienne ma parole. Là. C'est noté, là. On va essayer d'organiser ça avant le retour de Jésus. Et lorsque tu es au nord d'Israël, en Galilée, il faut savoir que lorsque tu descends, il y a quoi comme fleuve? Le Jourdain. Donc, lorsque tu descends, tu vas vers le sud, tu descends, tu descends, tu descends. Et au bout du Jourdain, qu'est-ce que tu y trouves? La mer morte. La mer morte. Pourquoi on l'appelle la mer morte? Là, j'ai une grande révélation pour vous. Parce que c'est mort, tout simplement. Absolument rien n'y vit. Rien ne vit dans la mer morte. Mais j'ai une autre explication par rapport à ça. En fait, ces deux endroits, donc la mer de Galilée et la mer morte, vont représenter deux manières de vivre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a quand même une raison. La raison pour laquelle la mer de Galilée est vivante, c'est qu'elle possède une entrée et une sortie. Sauf que la mer morte, elle ne possède qu'une seule entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, tu as été créé pour recevoir afin de te déverser dans la vie des autres. Mais parfois, on est comme la mer morte, on veut juste être tellement égoïste, j'ai qu'une ouverture, j'ai qu'une entrée, mais il n'y a pas de sortie. Je veux garder tout pour moi, tout pour moi. Je me rappelle de ma grand-mère, alors elle est tellement généreuse, mais elle rigolait à chaque fois en faisant ça. Elle faisait un bon steak frites, et à chaque fois, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, elle déposait les frites, elle prenait toutes les frites, elle regardait les enfants en disant « Tout pour moi, les enfants, rien pour vous !» Je disais, non, grand-mère, s'il te plaît. Et bien sûr qu'elle nous donnait les frites. Mais parfois, on est des chrétiens où on vient à l'église, tout pour moi et rien pour les autres. Je veux juste ma bénédiction. Je veux juste mon encouragement. Je veux juste la parole de Dieu. Et encore, peut-être que quand le pasteur est pas bon, il n'y a même pas de parole de Dieu, mais ça, c'est autre chose. Mais Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et il n'y a rien qui sort. Vous savez quoi? Cette attitude te desséchera. Cette attitude même te découragera. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Tu es appelé à te déverser dans la vie des autres. Alléluia. À déverser l'amour, à déverser la grâce, à déverser la générosité. En fait, la Bible dira même, ne vous lassez pas de faire le bien. Alors j'aimerais vous raconter un témoignage et c'est surtout pas pour me mettre en avant en disant oh, regardez comment je suis très spirituel. Je veux juste témoigner de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Nous avons fait 2 célébrations de Noël, quelques semaines de ça, où des gens sont venus. Et des nouvelles personnes sont venues, des personnes non croyantes, des personnes peut-être qui avaient quitté l'Église depuis aussi longtemps et qui sont revenues. J'ai rencontré une famille qui m'ont demandé s'ils pouvaient parler avec moi. Et ils sont passés par toutes sortes d'épreuves. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait une grave maladie, il y avait des déceptions. Et j'ai pris le temps avec cette famille-là pour juste prier. Et dans mon cœur, lorsque je rencontre des gens, je fais souvent cette prière, Seigneur, donne-moi
pas me comporter comme un fonctionnaire. Un pasteur qui va juste, je peux être vrai là avec vous, attendre son chèque à la fin du mois, puis j'ai fait mon boulot. Donne-moi de me déverser, de communiquer ton cœur à ces gens-là. Que ton amour coule en moi pour que je puisse le donner aux autres. Et je faisais cette prière intérieurement. Bénis ces personnes, Seigneur. Et je me mets à prier. Vous savez, Dieu m'a interpellé. Parce que parfois on sous-estime la puissance de Dieu. On sous-estime les mots que Dieu met dans nos bouches pour quelqu'un d'autre. Parfois on se dit, je ne vais pas le donner, ça va faire quoi comme différence? Et les jours passent, les semaines passent, et je reçois ce message de la part d'une de ces personnes, et j'aimerais vous le lire. Je l'ai appelée pour lui demander la permission. Bien sûr, je ne donnerai pas son prénom, mais elle est en accord avec ça. Bonjour Grégory, je tenais à vous écrire. Nous sommes venus au spectacle de Noël et vous aviez pris le temps de parler avec nous et de prier pour nous. J'étais également avec mes enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, je me souviens. Je voulais vous remercier d'avoir pris du temps pour nous et d'avoir prié pour nous. Lorsque vous aviez prié en posant votre main sur moi, j'ai ressenti des frissons qui ont parcouru tout mon corps jusqu'à ce que vous retiriez votre main. C'était une sensation très spéciale. Vous savez, Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce soir-là, je me suis remise à prier notre Père. Vos mots et vos paroles ont été très parlants pour moi. Je dois vous avouer que je suis l'une de ces personnes qui s'est éloignée de Dieu, de par le décès de ma maman à mes 16 ans et de par l'énorme injustice que j'ai ressentie. La vie n'a cessé d'être difficile depuis, avec de nombreuses épreuves qui ne cessent d'arriver. Mais j'aimerais me rapprocher de Dieu. Je pense que c'est très important. Amen. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas idée de combien Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le désert. Dieu ne vous appelle pas, Église Parole de Vie, à être une citerne fermée, mais il vous appelle à être des arrosoirs où vous allez inonder de la paix, de l'amour et de la joie de Dieu vos collègues de travail, vos voisins, votre entourage. Ne sois pas une citerne, sois un arrosoir, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Alors voici comment être heureux. Plante-toi au bon endroit. Et deuxièmement, aie plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je terminerai bientôt ce message avec les derniers versets, du verset 4 au verset 6. Voici ce qu'il est dit. On passe de l'homme heureux, un homme béni, à un homme qui va prendre d'autres décisions. Mais ces décisions vont l'amener à une autre destination. Il est écrit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. J'aimerais vous expliquer brièvement le contexte de ce verset. Lorsqu'on parle de paille, alors je ne m'y connais pas, je ne suis pas un agriculteur, mais vous savez, souvent autour du blé, autour de la paille, il y a ce qu'on appelle la balle. La balle, c'est la coquille légère autour d'un grain, c'est ce qui doit être enlevé avant que le grain ne puisse être broyé en farine. Et la balle, c'est quelque chose de très léger. Et à l'époque, lorsqu'il y avait le grain, il y avait aussi la balle. Il prenait une grosse pelle et il jetait la pelle comme ça. La balle, les grains retombaient par terre et la balle se séparait du grain pour s'enlever et pour être portée par le vent. Et là, j'ai pensé à un texte dans la parole de Dieu. En fait, ça parle des gens qui sont légers. Légers spirituellement parlant. Ces gens, peut-être, vous savez, il y a même des non-croyants qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable. » Mais l'ironie, c'est qu'ils sont comme la balle qui va là où le vent les emmène. Mais là, c'est plutôt là où le diable les emmène. Ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est le cas. Et nous nous trouvons dans le livre de Daniel. Et à un moment donné, alors que le roi, je ne sais plus si c'est Belshazzar ou Nebuchadnezzar, fait la fête, la main de l'Éternel va écrire sur le mur. Et voici ce que l'Éternel va dire à ce roi. Il va l'avertir. Il est écrit Tekel. Tekel veut dire peser.
tu as été pesé sur une balance et ton poids n'a pas été jugé suffisant. Vous savez, il y a des gens qui croient avoir du poids et qui se disent, moi, quand je me tiendrai devant Dieu, j'ai tellement de poids, tellement de connaissances que je ne m'envolerai pas comme cette paille, comme la balle. Malheureusement, ce roi, dans sa splendeur, dans sa magnificence, dans sa richesse, malgré toutes ses richesses, pesait léger dans la balance de Dieu. C'est une question difficile que je vais te poser là, mais combien pèses-tu dans la balance de Dieu? Wow. Combien je pèse dans la balance de Dieu? Notre version dira, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Voyez-vous, un jour, tous les peuples de la terre, de toutes les nations et de toutes les générations vont se présenter quelque part. Vont se présenter devant le trône de Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois noir, que tu sois blanc, qu'importe ton statut, qu'importe ton passé, on va se retrouver devant Jésus. Et il y a deux choses que le Maître dira. À certains, il dira, retirez-vous de moi. C'est tellement tragique. Mais à d'autres, il va dire, entre dans la joie de ton Maître. Alors j'ai une question pour toi en 2023. Quel type de personne veux-tu être? Veux-tu être l'homme heureux? Ou veux-tu être cet homme ou cette femme qui est comme la balle, qui va être tellement légère, qui n'aura plus de consistance, plus de poids, plus d'impact spirituel, et qui va marcher au gré des vents, qui va non plus marcher par l'esprit, mais qui va simplement marcher par tes envies, par la chair? Mes amis, la Bible, elle est claire. Elle présente deux types de personnes dans ce psaume, mais aussi dans l'ensemble de la parole de Dieu. Elle présente deux types de décisions, deux chemins. Il y a un chemin large qui est beaucoup plus facile, c'est vrai, à emprunter, mais il y a un chemin étroit. Et au final, elle présente deux résultats. Un résultat qui mène à la vie et le deuxième résultat qui mène à la mort. Avez-vous remarqué que dans ce psaume, le premier mot commence par « béni »,« heureux ». Et c'est triste parce que le dernier mot de ce psaume, c'est quoi? C'est le mot « ruine ». Voyez-vous, le plus grave sur cette terre, c'est même pas de perdre tout ton argent, de perdre ton job. Vraiment pas. C'est pas de connaître cette ruine-là. La Bible parle d'une ruine éternelle. Cette-là est bien plus grave. Et d'ailleurs, la Bible, dans le Nouveau Testament, dira « À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme ?» J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne perds pas ton âme. Ne perds pas la vie éternelle. Le salut est encore pour toi aujourd'hui. Jésus te tend la main aujourd'hui. Jésus frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais juste te poser cette question. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Oh Seigneur. Vous savez, j'aimerais terminer par cette histoire. Un jour, un homme va descendre auprès d'une rivière. Et dans cette rivière, il y avait des pierres, des cailloux. Alors il va saisir un caillou. Et ce caillou est imbibé de l'eau. Mais lorsqu'il va fendre le caillou, il va s'apercevoir à l'intérieur que c'est sec comme un os. Sec. J'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être que tu as des parents chrétiens. Peut-être que tu viens à l'église depuis des années et tu es comme immergé dans les cultes, dans cette atmosphère de louange, de prière. Sauf que ce n'est pas parce que tu es entouré de chrétiens que ton cœur est rafraîchi, que tu laisses la vie de Dieu couler en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas venu pour changer seulement ta façade, il est venu pour transformer ton cœur. Amen. Alors le secret pour être heureux, c'est aussi savoir, oh c'est tellement bon quand j'y repense, que tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Jésus a dit, je ne veux pas que le méchant meure, je veux qu'il ait la vie. Alors il a tellement aimé le méchant. Nous étions méchants. L'être humain est par définition méchant. Jésus est venu pour le méchant. Et alors qu'il a dit, je ne veux pas que le méchant meure, Jésus est mort à ta place pour que tu aies la vie. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais, sans plus tarder maintenant, j'ai terminé,
qu'on puisse courber nos cœurs, fermer nos